octobre commence et j'ai envie de dire un nouveau cycle pour Histoire Crépue. Alors Chouf, je suis très content de Yes, faire ce premier live avec toi, enfin ton premier baptême de Twitch. Je pense que tu vas devenir un personnage carrément. épique dans tous les cas du Twitch game, ça Mon j'en suis rêve, sûr. Et est-ce que mon tu peux te rêve. présenter un petit peu pour que les gens sachent qui tu es? Yes. Alors, moi, je suis artiste, poète, performeuse, musicienne et initialement éducatrice spécialisée. Donc, voilà, Ok, mon petit background. on va commencer bien Yes. fort. Je sais pas, ça fait 15 jours peut-être que j'en entends parler. Le, Ouais, 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 pareil, le, pareil. le J'ai Tana. le Tanaland, ouais. C'est une dinguerie en vrai. Qu'est-ce que toi t'as compris ce que c'était ou pas? Moi, j'ai compris que c'était une utopie moderne et féministe. Ouais, Il y a énormément de choses que je capte pas, notamment beaucoup la réaction des hommes ouais. et beaucoup les enjeux sous-jacents qu'il y a entre différents groupes de femmes que je trouve ultra intéressant aussi à décrypter. Et ouais, je vois que tu as mis une photo de Madame Alors laquelle? Pellico. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. Je fais un petit récap pour celles et ceux qui n'ont pas entendu parler. Ouais, Donc en gros, Tana, c'est une insulte qui veut dire en gros pute, prostituée, enfin une insulte qui désigne des femmes et qui est en train d'être en fait reprise par des femmes pour se définir et dire on a le Tanaland, donc qui serait un territoire dans lequel les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et en gros, c'était une réponse au fait que les hommes disent Tana pour tout et n'importe quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça a commencé il y a 15 jours environ et ça c'est à peu près en même temps que les deux grosses ouais, affaires quand même. ouais, Pellico et carrément. la mort de Philippine, qui Ouais, sont... c'est énorme. c'est un truc de fou. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de rapprochements médiatiques faits entre la situation, le Ouais, carrément contexte et pas. le climat, tu vois. La corrélation, elle n'est pas du tout évidente, mais c'est vrai que j'ai l'impression que un peu dans le noosphère voilà, des pensées qui traversent un peu les couches de la société, effectivement, ça me paraît en fait intimement relié à tout point de vue. Ouais. Après, c'est juste le mot Tana. Moi, je t'avoue que je ne l'ai pas vu arriver. Alors, je sais pas, peut-être que ça concerne des gens un peu plus jeunes que nous. Mhm. J'ai vu que c'était aussi pas mal associé au rap et aux trends de TikTok, etc. Donc j'ai l'impression que nous, on n'a pas eu accès directement en fait à cette terminologie. Tu veux dire qu'on est Et du vieux? coup, ouais, je crois qu'on est des boomers. Je crois qu'on est des énormes boomers parce que moi, en fait, au début, j'ai pas capté tout de suite. Et c'est vraiment en regardant les trends et tout qui expliquait vraiment ce que voulait dire le mot que j'ai capté qu'en fait ça voulait dire. Tu vois, en fait, il n'y a pas eu de Chouinland. Ouais, Tu c'est vois, clair. en fait, le phénomène ce phénomène, il existe, il préexiste déjà à ça, mais on n'a pas vu Putland, on n'a pas vu Chouinland, alors que par exemple dans le rap, Chouin c'était un énorme son aussi. C'est clair. Enfin voilà, c'est juste que je trouve ça étrange de ne pas avoir vu arriver ça avant, et c'est intéressant de voir comment en fait, pourquoi aujourd'hui quoi. Ouais. D'où la photo. J'ai découvert le terme avec une vidéo de Christa Vango. Et Christa, c'est quelqu'un, c'est une activiste qui fait pas mal de vidéos, qui parle beaucoup, enfin qui s'engage beaucoup sur les questions afro-descendantes. Et là, sur Mm. TikTok, elle a sorti cette vidéo-là. Ah bah salut Christa, trop bien, elle est là. Christa, merci d'être là. Et si tu veux nous dire un peu dans le chat pourquoi t'as fait cette vidéo et tout, on serait très content. Donc on va pouvoir commenter ta vidéo alors que tu nous observes. Quelle pression, chouf. Ah ouais. Vas-y, let's go. Citoyenne de Tanaland, bonjour. Je suis Chris Avango et j'aimerais présenter ma candidature pour les élections législatives. Je souhaiterais devenir députée de la 17e circonscription de Tana City sous l'égide du groupe LFI. Chez LFI, nous nous Déjà, ça m'a tué le LFI. LFI, c'est exceptionnel. C'est C'est exceptionnel. c'est épique. engageons à garantir vos droits fondamentaux. Notre programme est simple. Il tient en notre devise liberté, égalité, ténacité. Ce ne sont pas que des mots. Nous allons en faire une réalité matérielle. Chez LFI, nous souhaitons que les habitants de Tanaland aient la liberté de s'habiller comme elles le veulent, de sortir à l'heure qu'elles le veulent et de s'exprimer comme elles le veulent. Et surtout, nous souhaitons la meilleure situation économique pour toutes. La Tanamonie va couler à flot. Wow, on a hâte. La Tanamonie, qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, Si vous avez un quelconque projet à me soumettre, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est tout ensemble que nous construirons ce merveilleux pays. Je vous remercie par avance de la confiance que vous m'accorderez. C'était Christa Vango pour vous servir. Là, c'est une grosse question. Là, je vais faire le gros boomer. C'est le son de qui déjà? alors moi-même je sais même pas. Le chat, ça dit quoi? C'est qui le son? Niska. Niska, les gens ils disent Niska. Ok, Ok. ouais. C'est dans Mathieu Di Charo. Bah, Ouais, tu c'est dis ce que je me Charo. disais. Mais en fait, je me suis demandé est-ce que c'était un remix. Parce que je me suis dit, c'est Mathieu Di Charo, ça. Mais je me suis dit, ça se trouve, c'est un remix de maintenant, tu vois. Après, j'ai été voir, il y a une vidéo qui raconte un peu ce que Ouais. c'est.
Je vous le mets. Ça veut dire quoi, Tana? On réexplique? C'est Tisco qui demande. Tana, en fait, vas-y, on va regarder la vidéo de Bruit, là. C'est une exclue, nous avons réussi à intégrer Tanaland peu avant son ouverture, on te montre. Depuis quelques jours, toutes les filles s'arrachent les billets pour Tanaland, situé en dessous du Listembourg, le pays de rêve où règnent les reines. Ne vous fiez pas à son allure cupide, Tanaland est une énorme puissance mondiale, ici que des girl boss. La présidente est Too Much Lucille et son bras droit, l'influenceuse Polska. Le pays contient plusieurs villes comme Tana 9-2i, Tana City et bien d'autres. Ça me tue parce que c'est un truc fait full IA là. Je sais pas d'où ça En fait, c'est une espèce de parodie de Brut. C'est ça. C'est plutôt bien fait, je trouve, hein, par ailleurs. Ouais, franchement. En plus, je pense même franchement, la voix est IA. Ouais. Et du coup, il y avait ce truc. Et apparemment, alors j'ai vu une autre vidéo, c'est celle-là. Comme ça, on va refaire un peu l'historique du truc. Il y a la vidéo de Krista, mais d'abord, il y a cette vidéo-là. Parce que vous avez vu là, ils ont dit quoi? Ils ont dit l'influenceuse Polska et l'autre meuf qui s'appelle, j'ai oublié, Lily, c'est celle-là. Hop. Comment je prépare tout? Elle s'appelle Too Much Lucille. Et du coup, ils ont dit c'est elle la présidente avec Polska. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai essayé de remonter et tout. Il y a une semaine, Too Much Lucille, elle a publié ce truc-là. Du coup, c'est un peu un truc avec le son qu'on entend déjà et puis une petite caption. Et du coup, j'avais trouvé une autre vidéo d'une meuf qui s'appelle... Comment elle s'appelle? Siduz, qui fait des vidéos YouTube aussi. Et qui a commenté genre pour redire c'est quoi les origines vraiment de la trend en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que le son Mathieu Dicharo il est sorti il y a grave longtemps. Il y a grave longtemps, ouais. Et c'est trop bizarre que ça vienne maintenant, comme tu disais, on a déjà eu Timp, il y a plein de mots et il n'y a aucun qui a pris. Ouais. Et du coup, d'où vient tout ce truc? Vas-y, elle explique. Juste petite information, j'adore ce qui se passe avec Tanaland, j'adore le fait que ça relève énormément de problématiques dans le monde actuel. Si vous l'avez pas compris, soit vous faites exprès, soit ça vous dépasse. Vous inquiétez pas, je suis en train d'analyser tout ça et ça sort samedi sur YouTube. Mais s'il y a bien une personne qu'on doit remercier pour cette trend, c'est Adja. Voilà, je vais vous remettre son profil. Cette femme est la créatrice de la trend de Tanaland. Et à ma grande surprise, c'est faux, en tant que femme noire... Bah, elle est encore une fois invisibilisée, ça vous rappelle personne? Comment ça se fait que vous pensiez à des présidentes déjà méga visibles sur les réseaux sociaux et qu'encore une fois, ça a dépassé une petite personne avec un petit compte qui plus est de minorité qui se fait dépasser par les gros comptes qui plus est de femmes blanches dans les standards de beauté? Ça vous rappelle aucune autre trend? Bref, donc... Je sais pas de quelle trend elle parle. Ouais, moi non plus. On n'est pas assez au fait. Ah ouais, on est trop loin. Le chat, vous en pensez quoi, Christophe? S'il y a des jeunes qui sont là et des personnes qui ont la compréhension, on veut bien en savoir plus. C'est clair. Vous faites un contenu sur Tanaland, identifiez-la. Alors attendez, on va voir qui c'est du coup. C'est cette meuf-là, Adja. C'était ça la trend de départ. C'est intéressant parce que ça paraît assez anodin, hein, finalement. C'est un peu, tu vois, j'aurais pas misé là-dessus pour un tel phénomène que je trouve aujourd'hui politique, tu vois. C'est clair. C'est là où je trouve que les réseaux, c'est hyper impressionnant et surtout l'utilisation que les jeunes ont des réseaux. Et le fait que ça ait la puissance de pouvoir produire des mouvements aussi forts, je trouve ça incroyable. Peut-être que c'est une parole de boumeuse, mais ça n'en reste pas moins vrai. Hein. Non, mais moi, je suis carrément d'accord avec toi parce que je me dis, tu vois, là, on a vu plein de mouvements. Il y a MeToo, il y a plein de choses qui se passent. Bah, on voit là, c'est le moment où il y a l'affaire Pellico et tout. Donc, il y a plein de choses qui sont quand même très construites, avec beaucoup de réflexions qui s'inscrivent dans une longue histoire de lutte, etc. Et là, on a un TikTok qui dure 9 secondes avec une musique qui date de je sais pas combien d'années. Et ça produit un effet gigantesque. Et là, elle a 237 000 likes sur ce truc-là. C'est un truc de fou. Attends, on va voir son compte. 1 million de vues. Waouh. Et ça, c'est juste sur 9 secondes. Et à partir de là, la trend touche genre tout le monde, quoi. Et déclenche des polémiques, des discussions, des débats de ouf. Et des débats, ouais. Surtout des débats. Après, franchement, je trouve que... ce que je trouve ultra intéressant dans ce phénomène de Tanaland, c'est vraiment la question politique. En même temps que voilà, les déboires de notre gouvernement actuel et les difficultés à se proclamer, je trouve ça ultra intéressant en fait qu'il y ait une partie civile, féminine et autonome qui décide de prendre les devants avec, bon, c'est sûr, la question utopique. Mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a des désirs d'utopie, ça vient toujours en fait réparer quelque chose dans le réel. Et c'est en ce sens-là que je trouve que ce mouvement, il est incroyable, quoi. Et qu'est-ce que tu vois, toi, de politique, justement?
Parce qu'après, on va voir un peu les réactions des gens et tout. Ce qui est fondamentalement politique, c'est la nécessité des femmes de s'émanciper en imaginant une structure sociale nouvelle, libérée du patriarcat, qui viendrait aussi critiquer quelque part et mettre en lumière les oppressions de patriarcat, de capitalisme, de racisme aussi, parce que finalement, dans les trends, malgré que ce soit deux ambassadrices blanches, finalement, il y a quand même une majorité de femmes issues des immigrations. Donc ça, déjà, je trouve que c'est ultra, ultra intéressant. Ça vient aussi parler d'expérimentation sociale, d'organisation horizontale, d'égalité de genre, qui sont aussi des réactions au rejet, à des oppressions qui sont incarnées dans le réel par aussi les histoires dont on peut entendre en parallèle. Parce qu'en fait, finalement, sur 15 jours, c'est dingue. Ouais. Même si le lien, il n'est pas évident, je pense que c'est important aussi de le faire parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça aurait pu se passer il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, il y avait pas encore le MeToo, il n'y avait pas encore. Donc ça prouve que en fait, on avance doucement et qu'en fait, quelque part, parfois, il faut quand même 10 ans avant que les choses se pensent réellement et que c'est aussi par le truchement de la liberté des internets, de TikTok, hein, qui est pour moi finalement aussi dangereux, qui peut être une arme politique ultra puissante. Je pense que ça fera l'objet d'un autre débat, C'est clair. mais ça me paraît clair, quoi. Et moi, je me dis, c'est un truc de ouf aussi parce que on a souvent l'idée qu'il y a les féministes blanches qui prennent aussi quand même beaucoup d'espace médiatique. On a les Carrément. afroféministes qui sont quand même des mini-mouvements militants. Enfin, qui sont pas des mouvements enfin, qui sont au niveau de genre l'adhésion. Les gens ne se revendiquent pas beaucoup afroféministes, tu vois, c'est des petits mouvements militants, ou bien afroféminisme, ou bien d'autres féminismes de personnes racisées. Et là, on a en fait d'un seul coup plein de jeunes femmes de plein d'âges et de plein d'origines différentes qui ne disent pas on est féministe forcément, mais qui disent vraiment je réfléchis à un truc où les femmes peuvent avoir la liberté en fait tout simplement. Et du coup Ouais, ça ouais. déclenche des polémiques. Attends, on va commencer à écouter les petites polémiques qui se déclenchent. Il y avait cette meuf qui s'appelle Toukeitian qui a fait, attendez, je vais mettre son nom, voilà, qui a fait une petite vidéo. Vous allez peut-être dire que je vous pine tout, mais c'est pas grave, j'accepte et mon cœur est ouvert. Pour moi, si t'es une fille, je m'adresse aux filles parce que venant des garçons, ça me surprend moins. Mais pour moi, si t'es une fille et tu reconnais pas le mouvement Tanaland comme un mouvement féministe, c'est que consciemment ou inconsciemment, hein, tu es raciste et classiste. Ouais, ouais. Parce que pour moi, la seule raison pour laquelle vous crachez autant sur ce mouvement, vous en passez les filles qui en font partie pour des filles inconscientes, des dévergondées qui veulent juste faire les tempes. La raison pour laquelle vous percevez le mouvement comme ça, c'est parce que c'est un mouvement qui a été initié par des jeunes filles, très jeunes filles parfois mineures, des très jeunes filles noires et arabes. Donc... Si tu veux, n'hésite pas, hein, vas-y, tu veux Ouais, arrêter quand ouais. tu veux. Je relance. Ah, il y a quelqu'un qui demande c'est qui l'invité. C'est Chouf. Chouf Salut. qui va bientôt, enfin qui va faire plusieurs interventions sur Histoire Crépue. Absolument. Voilà, c'est ça. Que vous allez voir Cam- souvent pour réagir. Camarade de lutte, en vrai. C'est clair. Camarade de lutte, avant Camarade tout. de lutte, artiste, poétesse, plein de choses. Vas-y, on reprend. Des minorités et issus des classes sociales inférieures. Je suis sûre que si ça avait été un mouvement initié par des femmes blanches issues des classes sociales supérieures, éduquées, que ça avait été présenté comme un mouvement un peu plus sérieux où on sentait moins le côté dérision, il n'y aurait jamais eu tout ça. Enfin, il n'y aurait jamais eu autant de réactions dénigrantes et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, ce qui est marrant, c'est que C'est hyper intéressant, ouais. Je pense que ça vaut le coup de s'arrêter là-dessus. C'est toujours la question de la politisation des luttes et leur incarnation. C'est-à-dire qu'effectivement, quand c'est pas des mouvements blancs et organisés, il y a toujours l'ouverture à la dérision, surtout dans le cadre d'Internet. Je pense que c'est un risque forcément qui est pris. Et en même temps, Et en même temps, je pense que c'est ce qui fait que c'est aussi populaire parce qu'on va pas se mentir, le féminisme écologique, il a mis du temps aussi alors que en pensée, ça existe depuis longtemps, il a mis du temps aussi à s'incarner, à se propager parce que de fait, c'est beaucoup moins populaire aussi. là, on a vraiment un truc pop culture. Et je me demande si d'ailleurs, les trucs comme le film Barbie, enfin, je voyais l'esthétique de Tanaland qu'il y avait dans la vidéo C'est Brut, totalement là. ça. Ça. C'est totalement Barbie. Ouais. D'ailleurs, je pense que en tout cas, je sais pas si je suis à côté de la plaque, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément d'images qui sont directement tirées du film. Ouais, c'est ça, j'avais l'impression. En termes de tableau, en termes d'esthétique, c'est à 200%, c'est ça, hein. Alors attends, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut monter le son de la vidéo? Dites-nous, est-ce que c'est que toi, Trip Balkany, qui a un problème de son, ou si tout le monde vous entendez la vidéo trop faible? Toi, tu l'entends bien, Chouf, ou pas? Ouais, moi, je l'entends relativement bien. Ok, bon, bah on va voir. Je reprends.
Genre, je pense qu'on aurait eu des TikTok en mode non, j'adhère pas et tout, pour ci, pour ça. Mais je pense qu'on n'aurait jamais eu autant de TikTok en mode oh my god, faut le dire à vos pères, je sais pas quoi, vous allez pas trouver de mari, non, non, non. Parce que je suis. Ouais, alors ça aussi, c'est un truc important. Quand il y a les meufs qui ont commencé à dire Tana, on va à Tanaland et tout le monde leur a dit ouais, vous allez avoir des problèmes avec vos papas et tout. Et là, je vais mettre deux autres réactions que j'avais repérées. Et justement, c'était pas des personnes noires enfin, c'était pas des personnes blanches qui faisaient ces critiques, c'était d'autres personnes racisées, justement, d'autres femmes racisées. Et vas-y, je mets un petit bout de cette trend. Je sais pas au niveau du son, pourquoi est-ce que ça sort moins fort. Ils disent que nos voix sont beaucoup trop fortes par rapport au son des vidéos. Ok, comment ça se fait? Attendez. Je peux pas le changer. Attendez, une seconde. Beaucoup trop fort. C'est-à-dire vous nous entendez en train de hurler, quoi. Sorry pour vous, les amis. Je vais baisser comme ça. Vas-y, parle, Chouf. Ouais, on m'entend bien ou pas? Vas-y, continue. Collage à venir. Donc les hommes qui traitent les femmes de Tana, vous voyez pas, hein? Donc vas-y, on va essayer comme ça, on va voir si c'est mieux. Vous savez, moi, ce qui me choque, mais vraiment ce qui me choque, c'est que les gens, ils ont plus honte de rien du tout. Moi, je suis choquée. Là, en ce moment, la tendance, c'est Tanaland. Mais comment vous pouvez en jouer là-dessus? Genre, Tana, c'est un genre de Tchaga, en Wolof. Genre, ça définit les Tchagas. Et toi, genre, tu t'amuses avec ça sur les réseaux alors que quelqu'un de ta famille, un membre de ta famille peut tomber dessus et tout. Je sais pas comment vous faites. Vraiment, maman de 2 enfants, mariée, je fais attention à ce que je fais. Et croyez-moi que si je déborde, allô, Day, supprime ta vidéo. Supprime ta vidéo. Les gens, ils font même attention à mon image. Ce que tu ressens, on appelle ça de la frustration. C'est de la frustration bloquée, rejetée, refoulée même. Parce que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu le veux. Tout ce que tu fais, les gens te regardent, les gens te voient, les gens te jugent. Et le fait que tu vois des jeunes femmes rigoler avec le terme Tana, parce que ce sont des hommes qui ont créé ce terme pour qualifier certaines femmes, au lieu que tu viennes réprimander les hommes qui traitent les femmes de Tana, toi, ce sont les femmes qui sont en train de parler de Tanaland, de Tana et tout, que tu viens réprimander. Ça, je trouve ça intéressant, ce truc de qui est-ce qu'on critique et vers qui vient. Là, ça rebondit encore une fois avec ce qui se passe dans l'affaire Pellico, qui se passe au même moment, quoi, où en fait, on va critiquer les femmes qui sont victimes de l'insulte. Au final, c'est ça, en fait, le truc. Et ça me fait penser aussi à tout ce qui est mouvement, la négritude et tout ça. C'est plein de mouvements dans l'histoire des minorités ou des personnes qui ont été opprimées. Il y a toujours cette idée de retournement du stigmate. Comment est-ce qu'on se réapproprie le mot qu'on subit, l'insulte qui nous est faite, comment est-ce qu'on se la réapproprie pour la transformer en force. Et là, on est dans un phénomène comme ça, mais qui se passe en même pas 15 jours, en partant d'une vidéo de 9 secondes. C'est incroyable. Chose qui avait été faite aussi, je pense forcément à la beurétocratie, avec tous ces mouvements qui avaient été créés aussi autour des stigmates et de tout ça. Et finalement, là, on a la même chose, mais à grande échelle, sur la question féministe de qui est de mœurs légères et comment s'émanciper de ces stigmas-là. Maintenant, je trouve que finalement, c'est juste exactement. Ouais, avec toute l'esthétique qui va avec, hein, mais qui finalement est juste une continuité un peu raciale d'un mouvement là qui touche les femmes. Ah ouais, j'avais complètement zappé la beurétocratie. C'est vrai que c'était quelles années? C'était 2019? Ouais, mais un peu avant, je pense que c'est un mouvement qui a commencé un peu en 2016, 2017 déjà, au moment où Instagram, c'était, tu vois, qu'on était dans un peu l'apogée d'Insta. Et ouais, je trouve que finalement, in fine, c'est ce qu'elle incarne, Lisa, là-dedans. C'est vraiment cette idée de se réapproprier une insulte dont on est a priori victime pour en faire un dictat et une force. Et c'est en ce sens-là que je trouve que ce mouvement est pertinent. Et alors, il y a une autre vidéo que j'avais faite parce que je me suis dit, il y a beaucoup de femmes, enfin, je ne l'ai pas faite la vidéo, que j'ai trouvée. Il y a beaucoup de femmes qui se sont exprimées et que disent les hommes dans le cas, et j'avais trouvé une vidéo qui est intéressante, sachant qu'il nous reste plus que 5 minutes, Chouf, et après on va passer au prochain sujet. Ouais, carrément. Mais vas-y, je lance cette vidéo. C'est des Arabes, c'est des Noirs, c'est des Africaines. Moi, la vraie question que j'ai à vous poser, c'est allez voir votre père et dites-lui, papa, je vais être présidente de Tanaland. Mais pourquoi on n'inverserait pas la tendance? On dit aux jeunes gars là, ils vont voir leur daronne, et ils disent à leur daronne, maman, quand je suis sur internet, j'insulte toutes les filles, toutes les femmes de Tana. Celles qui parlent de foot, Tana. Celles qui parlent de sport en général, Tana. Celles qui parlent de voiture, Tana. Celles qui se maquillent, Tana. Celles qui se font les ongles, Tana. Parce qu'en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Tana pour tout et n'importe quoi.
Et puis on verra si leurs darons elles vont dire mon fils, je suis fier de toi. C'est l'éducation que je t'ai donnée. Je trouvais que c'était pas mal comme réponse quand même. Ouais, carrément. Et je sais pas si tu as vu en réponse, il y a aussi la trend de Charoland. Et J'ai pas vu. peut-être, bah, du coup c'est une trend pour répondre du coup à Tanaland. Et ce qui est intéressant, et je pense on peut un peu clôturer là-dessus, c'est que au-delà de la question de puterie, ce qu'on voit, c'est surtout qu'un monde idéal pour les femmes en 2024, c'est un monde sans hommes. Alors que les hommes, en fait, dans Charoland, si tu veux, en fait, c'est un bordel à ciel ouvert. Ah ouais. Donc je trouve qu'en fait, c'est un peu ce paradigme-là qui est surprenant et en même temps tellement aussi à l'image des réelles agressions et de la réelle condition et des revendications des femmes aujourd'hui, surtout dans les milieux populaires. Et évidemment, l'abus de langage sur en fait, la valeur, entre guillemets, la pseudo-valeur et le fait de pouvoir se permettre de donner une valeur à une femme, qu'on la connaisse ou pas. Ouais. Merci beaucoup, Chouf, pour Merci à vous, ta lecture, le React Tanaland. évidemment. C'est clair. Et ben avec Chouf, on sera là plus régulièrement en fonction de tes dispos Yes. et tout et de quand on live. En tout cas, Carrément. vous reverrez Chouf sur la chaîne. On va commenter des sujets d'actu. En tout cas, on veut que ce soit assez détente, mais que ça parle quand même de questions politiques Carrément. qui nous intéressent. Et donc, merci Yes. beaucoup de t'être prêté au jeu. Ouais, c'était un plaisir et puis j'espère à bientôt pour traiter de sujets d'actualité des gens de chez nous. C'est clair. À bientôt, Chouf. Allez, salut, à bientôt, ciao.